Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous dimanche 100% prière. Je voudrais t'encourager, toi qui m'écoutes. Si tu es malade, tu as des douleurs, régulièrement tu tombes malade, tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ dans ta santé, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Alors que nous allons prier dans quelques instants, je veux t'encourager à entrer dans une dimension de foi et croire que Jésus-Christ va te guérir maintenant à travers ce moment de prière. Si tu crois de tout ton cœur, le Seigneur va agir pour toi. Alors entrons ensemble et recevons la santé divine, reçois la guérison, le miracle de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, tout de suite. Aujourd'hui, dans la prière, j'aimerais te dire, tu ne te présentes pas devant le roi David. Tu ne te présentes même pas devant Élie et Élisée. Tu te présentes devant le Seigneur Jésus-Christ qui te guérit, qui te libère, qui sature ce lieu où tu te trouves maintenant de sa présence, ton corps de sa présence. Et nous voulons déclarer, alors que la présence du Seigneur coule, qu'il est celui qui te guérit. Alors tu vas le dire, Seigneur, tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Et en déclarant cela avec foi, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ, quel que soit le problème que tu as, que ce soit un handicap, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit un problème, une tumeur, au nom de Jésus, une grippe, un problème de dos, un problème de nuque, un problème de vue, au nom de Jésus, sois guéri au nom du Seigneur. S'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Oui. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, mon sauveur. Tu dis qu'un mot et la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Déclare-le encore, déclare-le. Tu es celui dans un face-à-face avec Jésus. Qui me guérit. Tu es mon Dieu. Merci mon Seigneur. Sauveur. Je sais que l'onction est là. Tu dis un mot pour te guérir. La maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Oui. Et tu es celui qui me guérit. Tu envoies la guérison. Tu es mon Dieu. Tu guéris, mon Seigneur. Sauveur. Tu libères, oh Dieu. Tu dis un mot. Tu libères Oui, ce toute corps malade. maladie s'enfuit. Tu purifies ses eaux. Tu es celui qui me guérit. Oui, tu es. Tu es celui qui me guérit. Tu es Seigneur. Tu es mon Dieu, mon sauveur. Tu dis un mot. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Je le veux. Tu es celui. C'est ce que Jésus te dit. qui me Je le veux, sois pur. Tu es celui Ici, tabla, ba, 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 qui yé. me guérit. Jésus-Christ. Tu es mon Dieu, mon sauveur. Je reçois. Tu dis un mot. Je reçois. Et la maladie s'enfuit. Je reçois la guérison. Tu es celui qui me guérit. Oui, encore. Tu es celui. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, mon sauveur. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit.
Jésus-Christ, Tu dis un mot, nous sommes devant toi, Seigneur, maladie s'enfuit. et nous Tu es recevons celui la guérison. qui me guérit. Tu nous as dit de croire, pas de ressentir. Tu nous as dit de recevoir, pas de quémander, Tu es celui de recevoir. qui me guérit. C'est pourquoi déclare mon frère, ma sœur, Tu dis un mot, Jésus-Christ, je crois en toi maladie s'enfuit. et je reçois ma guérison. Tu es celui Je reçois dans mon corps la guérison de ce mal. oui, tu Ce dis problème s'en va et me quitte. La maladie s'enfuit au nom de Jésus-Christ. Je suis guéri, entièrement libre, entièrement libre, car mon Dieu le peut et mon Dieu le veut. Mon Dieu veut que je sois en bonne santé et je déclare que je suis à partir d'aujourd'hui en bonne santé. Je suis relevé de cette maladie, je suis relevé de ce problème, je suis relevé de cette faiblesse au nom de Jésus-Christ, car j'ai été béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je reçois la guérison. J'ai reçu la guérison en Jésus. Alors cette guérison se manifeste dans mon corps par le Saint-Esprit. Je rejette les pensées contraires. Je rejette les fausses doctrines. Je rejette au nom du Seigneur Jésus-Christ tout ce qui ne vient pas de Dieu et je reçois par l'onction du Saint-Esprit qui est sur ma vie et qui coule dans tous mes organes et dans tout mon être, dans tout mon corps, la guérison, la guérison. Alléluia. Et je te loue, Seigneur, pour cette guérison. Je te glorifie pour cette guérison. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, car tu me guéris. Oh, je ne sais comment tu le fais, Seigneur, mais tu le fais. Tu le fais, Seigneur. Je refuse de marcher selon la vue. Je marche par la foi. Je sais que tu le fais. Alléluia, oui, mon corps, j'aimerais te dire que tu es guéri. J'aimerais te dire, mon corps, que tu vivras en bonne santé. Au nom de Jésus, ton maître. Car je suis le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et mon corps est en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Alléluia. Tu me guéris. Tu me guéris. Je déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que cette maladie s'enfuit. Cette maladie te quitte. Cette maladie s'en va. La peur et l'oppression s'arrêtent. Les frayeurs s'en vont au nom de Jésus-Christ. Les tremblements s'arrêtent dans le nom de Jésus-Christ. Toute forme de peur s'arrête, s'en va. Comme une vapeur qui s'en va, au nom de Jésus, le roi de gloire, les tremblements, les vacillements, au nom du Seigneur Jésus, disparaissent complètement. Les gémissements, les frayeurs, les cauchemars, les mauvaises pensées dans le nom de Jésus-Christ s'écartent. Car non, notre Seigneur, mon Seigneur se lève pour moi. Je rejette la peur au nom de Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas dans le nom du Seigneur. Oui, déclare avec moi, je ne tremblerai pas devant la maladie. Je ne tremblerai pas devant l'ennemi. Je ne tremblerai pas devant ce rapport médical. Je ne tremblerai pas face à mon futur. Mon futur est assuré. Il est dans les mains du Seigneur. Mon futur est assuré. Il est dans les mains de mon Dieu. Tous mes jours ont été inscrits à l'avance. Et cette maladie n'a pas été inscrite. Cette maladie n'a aucun droit de rester dans ma vie. Oh, que cette maladie tremble et non pas moi. Que l'ennemi tremble et non pas moi. Que les esprits de maladie tremblent et non pas moi. Que l'oppression tremble et non pas moi au nom de Jésus-Christ, le roi de gloire dont le sang a coulé, afin que je sois guéri et libéré. Déclare avec moi, je déclare que dans le nom de Jésus-Christ, je suis fort.
Dans le nom de Jésus-Christ, je me sens bien. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis en bonne santé. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis fortifié par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis pur, car le Seigneur veut que je sois pur. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis pur, car le Seigneur peut me rendre pur. Au nom de Jésus-Christ, je crois et je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois mon miracle, je reçois des forces nouvelles. Je suis fortifié, j'étais agité, mais maintenant je suis calme. Oh, j'étais oppressé, mais me voilà en paix. J'étais tourmenté, mais me voilà dans la joie. Oh, dans la douceur de Jésus, je vis la douceur intérieure. J'ai la paix intérieure, j'ai le calme intérieur, car je sais que tout va bien. Tout va bien, mon Seigneur se lève dans cette situation et il m'apporte la paix, il m'apporte la force, il m'apporte des forces nouvelles. La maladie est venue pour enlever des forces, pour enlever un bien-être, mais Jésus-Christ vient maintenant écraser la maladie. Il écrase mes persécuteurs et mes persécuteurs fuient. La maladie fuit au nom de Jésus-Christ, comme les persécuteurs de David fuyaient devant lui, comme les persécuteurs d'Israël fuyaient devant elle. Au nom de Jésus, les persécuteurs s'enfuient, la maladie s'enfuit. Au nom du Seigneur Jésus, les symptômes s'en vont. Ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Les problèmes de tête, ça s'en va au nom de Jésus. Les problèmes respiratoires, ça s'en va dans le nom de Jésus-Christ. Les problèmes cardiovasculaires s'en vont au nom de Jésus. Les problèmes au niveau de la paralysie du sommeil ou paralysie d'un membre, au nom de Jésus, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête et mon corps reprend vie. Mes forces reprennent dans le nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci de ce que tu fais maintenant, de ta puissance qui agit. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur intervient maintenant et il te libère, il te guérit, il te guérit. Reçois cette guérison. Je suis calme. Je reçois la paix de Dieu. Je reçois la paix de Dieu dans mon corps. J'établis la paix dans ton corps au nom de Jésus. La présence de Jésus est sur toi pour te guérir et pour éloigner l'oppresseur, pour faire fuir l'oppression. Voici le marteau qui frappait son dos est brisé. Le marteau qui frappait ton dos est brisé. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes sont brisées. Écoute-moi bien, Satan. Ton règne est terminé dans ce corps. Ton règne est terminé dans ce corps au nom de Jésus-Christ. Hisabaite kaladolo. Ilibri maiti brossoteli di tayada. Likubropelli di sotala maite. Nous coupons la tête du serpent au nom de Jésus-Christ. Jésus, tu t'approches et tu touches et tu guéris. Tu vois ces larmes, Seigneur. Tu vois ces tremblements intérieurs. Tu vois les pensées
de tourments et s'endort avec ses pensées. Il se réveille avec ses pensées. Il a du mal à dormir à cause de ses pensées et ses pensées viennent et deviennent un film sous ses yeux. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Ces mauvais rêves s'arrêtent. Ce cauchemar qui revient de maladie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je brise toute malédiction dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas comme ton père, comme ta mère au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas de la mort dont ils sont morts, car le Seigneur veille sur toi. Car tu as du prix à ses yeux. Car il a donné Jésus-Christ à ta place. Refuse la tourmente, la peur, au nom de Jésus-Christ, et reçois la paix de Dieu et le salut complet en son nom. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, je suis avec toi, tu battras cette maladie. Prends courage, n'aie pas peur, fais-moi confiance, garde la foi, persévère, crois en moi, remplis-toi de ma parole, sature-toi de ma présence, reste avec moi dans ma présence, écoute ma parole, mets-la en pratique, déclare ma parole et tu publieras mes hauts faits, tu publieras ma louange. Alléluia, je mettrai sur tes lèvres ma louange et tu témoigneras de ma gloire. Ainsi parle le Seigneur. Oui, le Seigneur le fera. Il le fera encore. Il le fera encore, car il est Dieu, il ne change pas. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait pour ce lépreux, il le fait pour toi. Ce qu'il a fait pour cet aveugle, il le fait pour toi. Ce qu'il a fait pour ce centenier, il le fait pour toi. Ce qu'il a fait pour cette vieille femme, il le fait pour toi. Ce qu'il a fait pour ces hommes, ces femmes qui se sont tournés vers lui en foule. Un homme parmi la foule, un homme parmi les hommes, il le fait pour toi. Ce qu'il a fait pour la belle-mère de Pierre, il le fait pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il le fait pour toi. Car rien n'est impossible à mon Dieu. C'est pourquoi je persévère dans la foi et je crois que ce qu'il a dit arrive. Je crois que sa parole est véritable. Je crois que sa parole dit oui. Je crois que sa parole dit vrai. Que sa parole est oui et amen. Qu'il ne ment pas, qu'il ne change pas, que ce qu'il dit est vrai, que ce qu'il dit va arriver, que ce qu'il dit est arrivé, que ce qu'il a prophétisé arrive, que ce qu'il a prophétisé est vécu, expérimenté. Oh Seigneur, merci de ce que tu fais. Oui, tu le fais encore, tu le fais encore, tu le fais encore, tu n'as pas changé. Je le crois. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Oui. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu Je veux croire, verras. Seigneur, je veux croire. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Je me tiens dans la foi. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Je refuse de trembler. Je ne tremblerai pas. Si tu crois, tu verras. Je tiendrai ferme. Tu verras, oui, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Oui, je crois. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la gloire de Dieu. Je crois en la guérison. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la force de Dieu. Je crois en la bonté de Dieu. Je crois aux compassions de Dieu. Je crois à la souveraineté de Dieu qui n'est pas là pour enlever, mais qui est là pour donner.
pour donner, pour bénir. Je crois en la bénédiction de Dieu. Oui, je crois en la divinité, en la force suprême de mon Dieu. Je crois en la puissance du nom de Jésus, en la puissance du sang de Jésus. Je crois et je reçois. Je persévère dans la foi. Je continue de croire. Je continue de m'accrocher aux promesses de Dieu. Elles sont oui et amen. Elles sont oui et amen. Elles sont oui et amen. Oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, si tu crois, tu verras ton miracle. Il est là, juste devant toi. Jésus est ton miracle. Jésus est ton miracle. Jésus est ton miracle. Oh, Jésus est ton miracle. Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Oui, si tu crois, Oui. tu verras. Déclare-le. Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras que ton Déclare, miracle si je est crois, là. Si je crois, je verrai, je verrai. Je vais le voir, Si je crois, je vais le saisir. verrai Je le mon prends. miracle est je vais le sentir, là. Si je crois, je verrai. je le reçois, Je verrai. Je verrai. Je verrai. je verrai. Si je crois, je verrai mon miracle. Alléluia. Oui, je crois en la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui se déploie sur toi, mon frère, ma sœur, pour te libérer de cette maladie. La puissance de mon Dieu est plus grande qu'aucune puissance. Aucun char de fer ne peut tenir. Aucune maladie, quel que soit son nom, cancer ou je ne sais quoi, tu quittes au nom de Jésus-Christ. Car mon Dieu est plus puissant que toi. Mon Seigneur est plus puissant que toi. Jésus-Christ n'a pas changé. Lui qui a guéri le paralytique, qui a relevé le faible, celui qui a guéri, purifié le lépreux, purifie mon être, purifie mon sang, purifie mon corps, purifie mes muscles, purifie ma chair, purifie mon ADN, au plus profond de mes chromosomes, au plus profond de mon corps, de mes cellules. Le Seigneur guérit, il est Seigneur et Maître. Jésus est mon miracle. Jésus est mon miracle. Oui. Il guérit encore. Alors s'il guérit encore, c'est pour moi. Oui. S'il guérit encore, c'est pour moi. Encore. Il me guérit de toute maladie. De toute maladie. Oh, ce qu'il a fait pour les autres, il le fait pour moi. Il guérit encore. Il guérit encore. Jésus-Christ guérit encore. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Mon frère, ma sœur, Tu guéris. je vais te demander là où tu es. Si tu es dans ta chambre, de t'allonger sur ton lit. Ou si tu es quelque part où tu peux t'asseoir. On va appeler le médecin maintenant. Jésus-Christ. Il est plus fort que tout spécialiste, que tout médecin. Il est plus fort que l'ostéo, que le chiro, que le cancérologue. Il est plus fort que tout spécialiste. Et alors que tu fais ce geste de foi, Seigneur Jésus-Christ, je te demande s'il te plaît de venir dans cette pièce, dans cet endroit, et de lui apporter la guérison. L'Esprit du Seigneur est sur moi,
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer, relâcher les opprimés, les prisonniers, pour rendre la vue aux aveugles. Je déclare que la main du Seigneur Jésus-Christ se pose sur toi, la main du bon médecin, du bon berger, pour te guérir, pour te libérer dans ton corps maintenant, te libérer de toute cellule cancéreuse, pour libérer tes poumons de tout problème, libérer tes reins, libérer ton foie au nom de Jésus, pour te libérer des règles douloureuses, pour te libérer de l'arthrose, de l'arthrite au nom de Jésus-Christ, pour te libérer de tout problème de muscle, tout tendon qui fonctionne anormalement, tout muscle, tout os déplacé, abîmé, cassé, brisé, déformé. Tout disque se remet, tout squelette devient parfait. Ton sang est purifié. Seigneur Jésus, c'est toi le médecin, nous t'avons invité, accueilli dans cette pièce, dans cet endroit. Et nous souhaitons que tu nous touches. Alors merci parce que tu touches, Seigneur Jésus-Christ. Et les chars s'enfuient loin de nous. Les chars s'enfuient loin de nous. Seigneur, merci pour ta puissance. Je crois, je persévère et je reçois mon miracle. Je reçois ma guérison. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te fais triompher par ma droite. Seigneur, merci de ce que tu fais maintenant. Je crois. Je ne relâcherai pas. Je ne me fatiguerai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je ne me lasserai pas. Je persévère. Je persévère par ta grâce. Ta grâce sauve, ta grâce guérit. Ta grâce libère le malade. Un toucher de toi, un mot suffise. Un toucher, un mot, une parole. Va et sois guéri de ton mal. Je le veux, sois pur. Sois guéri de ton mal. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ intervient pour toi alors que tu t'humilies, comme le dit ce chant, et que tu dis « Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, pardonne-moi ». Tu peux utiliser les termes que tu veux, mais cela revient à dire « Seigneur, pardonne-moi, aie compassion de moi. Seigneur, pardonne-moi, je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire. Je te demande pardon pour toute porte qui a été ouverte par mon péché. Oh Seigneur, pardonne-moi et purifie-moi. » Et cet homme a dit à Jésus-Christ « Est-ce que tu veux, Seigneur ?» Et il a dit « Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. » C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à quelqu'un aujourd'hui.
Tu ne connaissais pas Dieu, tu as entendu parler de lui, mais tu ressens maintenant la présence de Jésus dans tout ton être. Tu sens quelque chose chauffe en toi, dans ton corps. C'est la puissance de Jésus-Christ qui guérit ton corps. C'est la puissance du Seigneur qui est sur toi. Il y a quelqu'un, tu trembles à l'intérieur en entendant ces paroles, en entendant ce chant. Ça tremblait à l'intérieur de toi et c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui travaille sur toi maintenant pour t'amener à la repentance, à une repentance complète, pour t'amener au salut. Il y a quelqu'un qui a péché, tu as commis le mal et tu es tombé malade ou tu es tombé sur cette vidéo et le Seigneur Jésus-Christ est prêt à intervenir. Il est devenu ta rançon, il est ton libérateur, il est celui qui te guérit, il est ta bénédiction alors que tu étais maudit à cause du péché, alors que tu marchais loin de Dieu dans la malédiction. Le Seigneur Jésus-Christ t'a donné sa vie afin que tu sois guéri et par son sang tu es purifié, par son sang qui a coulé, tu es libéré, par son sang qui a coulé, tu es guéri, par son sang qui a coulé, tu es pardonné, alors que sincèrement tu viens à lui demandant pardon pour tous tes péchés. Il te pardonne, il te libère, il te guérit. Au nom de Jésus, sois guéri. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, viens habiter dans mon cœur, pardonne-moi, sauve-moi entièrement. Pardonne tous mes péchés, sauve mon cœur, sauve mon âme et sauve mon corps. Je viens à toi et je te reçois dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps. Tu es mon Seigneur et mon médecin. Amen. Il y a un passage dans le livre de Deutéronome qui nous parle d'un prêt. Et toujours dans la loi, il est écrit « Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras pas dans sa maison pour te saisir de son gage, tu resteras dehors, en dehors de la maison, et celui à qui tu as fait le prêt t'apportera le gage dehors. » Voyez-vous, lorsque quelqu'un a péché, c'est comme s'il a donné, c'est comme s'il a fait un prêt. Il pêche, et c'est quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. C'est comme s'il prend quelque chose au diable. Quelque chose qui appartient au royaume des ténèbres. Et le voilà avec ce péché maintenant en lui. Mais la loi dit, si tu fais à ton prochain un prêt, tu n'entreras pas dans sa maison, mais tu attendras dehors. En réalité, le diable n'a pas le droit d'entrer dans ta maison, même si tu as péché. Car Jésus-Christ est ton salut et ta délivrance. Alors tu vas dire avec moi, Satan, hors de mon corps, hors de ma maison, car Jésus-Christ est mon gage. Jésus-Christ est celui qui a payé à ma place. Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. N'entre pas dans ma maison. Même si j'ai emprunté quelque chose de mal, j'ai fait quelque chose de mal et j'ai ainsi comme emprunté au royaume des ténèbres quelque chose de mal. Je le rends au nom de Jésus-Christ. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Je m'en libère. Jésus-Christ. Je viens présenter Jésus aux portes de ma maison. Je viens présenter Jésus-Christ aux portes de mon corps. Le diable ne peut plus venir, le diable ne peut plus entrer. Au nom de Jésus-Christ, c'est ce que je déclare. Le diable ne peut plus entrer dans ce corps maintenant. Satan, sort de là maintenant. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ contre tout esprit impur qui vient porter cette maladie. Dehors maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre toute forme de maladie qui est venue suite au péché. Quitte maintenant cette personne à accepter Jésus-Christ. Dehors, je présente Jésus. Je présente Jésus, je présente Jésus à la porte de son corps maintenant. J'appelle le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché et qui libère de toute maladie. Voici l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les opprimés, pour relâcher les prisonniers, pour rendre la vue aux aveugles, pour annoncer de la part du Seigneur une année de grâce de la part de l'Éternel. Oh, tu entres maintenant dans cette année de grâce, mon ami. Maintenant, le salut entre dans ton cœur par le Saint-Esprit. Oh, et Jésus-Christ te sauve et te purifie là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons dans le psaume chapitre 107,
ce que le Seigneur a accompli pour ceux qui se sont rendus coupables et qui sont tombés malades. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivrait de leur angoisse et envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Ils ne pouvaient plus manger. La nourriture était devenue détestable pour eux. Mais ils ont crié vers l'Éternel. Et il a envoyé sa parole et il les a guéris. Là où tu es maintenant, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, une enfant de Dieu. Tu as un problème de pardon. Tu n'as pas pardonné à ta famille, tu n'as pas pardonné à cet ami. Tu n'as pas pardonné à ton mari ou tu n'as pas pardonné à ton épouse ou à tes enfants. Et depuis, tu as réalisé que ça va mal dans ton corps. Tu es en train de perdre ta force, tu es en train de perdre ta joie. Depuis longtemps, tu as perdu ta paix. Tu cherches, mais tu ne la retrouves plus. Tu ne retrouves plus la vitalité que tu avais auparavant. Mais c'est un problème de pardon dans ton cœur. Et dans ce temps de prière, le Seigneur pointe son doigt sur ton cœur, lui qui t'a dit de le garder plus que tout. Tu n'as pas gardé ton cœur. Et l'ennemi en a profité pour entrer et te nuire. Mais le Seigneur Jésus-Christ est là, à la porte. Il est la porte. Il est la vie. Alors là où tu es, prends la décision de pardonner. Ce n'est pas une sensation, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, Seigneur. Dis-le, je pardonne. Et tu dis le prénom de cette personne. S'il s'appelle Thomas, tu dis, je pardonne à Thomas. Je pardonne à Sophie, je pardonne à Séverine, je pardonne à Alphonse, je pardonne à Marcel, quel que soit son nom, je pardonne à Timothée, quel que soit son nom, je lui pardonne. Je lui pardonne comme j'ai été pardonné. Je me relâche maintenant, je me relâche maintenant. Je relâche le pardon, je relâche le pardon. J'éloigne de moi l'offense, j'éloigne de moi les blessures, j'éloigne de moi la calomnie, j'éloigne de moi le diable, j'éloigne de moi le serpent, j'éloigne de moi la maladie. J'éloigne de moi le péché, j'éloigne de moi mon péché, j'éloigne de moi la rancœur, j'éloigne de moi l'amertume, j'éloigne de moi la jalousie, j'éloigne de moi la division, j'éloigne de moi les disputes, j'éloigne de moi les critiques, j'éloigne de moi la maladie, j'éloigne de moi le manque de pardon, je ne garde plus l'offense. Déclare-le avec moi, je ne garde plus l'offense. Je pardonne de tout mon cœur, car Dieu me donne la force de pardonner comme j'ai été pardonné. Je pardonne à cette personne de tout mon cœur. Je lui pardonne ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit. Je pardonne l'injustice. Il a été injuste, elle a été injuste, mais j'ai aussi été injuste envers Dieu et j'ai été pardonné. Alors je lui pardonne maintenant. Je pardonne à mes ennemis. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je pardonne à ceux qui m'ont condamné. Je pardonne à ceux qui m'ont critiqué. Je pardonne à ceux qui m'ont volé. Je pardonne à ceux qui ont abusé de moi. Je pardonne à ceux qui m'ont menti. Je pardonne à ceux qui m'ont trahi. Je pardonne à ceux qui ont commis l'injustice envers moi. Je pardonne à ceux qui ont fait du mal à ma famille. Je pardonne à ceux qui ont fait du mal à mes enfants. Je pardonne à mon père. Je pardonne à ma mère.
père, je pardonne à mon frère, je pardonne à ma sœur, je pardonne à mon grand-père, je pardonne à ma grand-mère, je pardonne à ce collègue de travail, je pardonne à celui avec qui je vivais, à celle avec qui je vivais, je pardonne de tout mon cœur. Oh, alors écoute-moi bien, Satan, tu n'as plus de place dans ma vie, tu n'as plus de place dans mon corps, car j'ai été pardonné, et j'ai pardonné comme j'ai été pardonné. Je suis purifié, je suis justifié. Seigneur, lave-moi maintenant, lave-moi. Lave-moi avec l'eau qui purifie. Lave-moi avec ta parole. Ils ont crié vers toi. Et je crie vers toi, ô Père. Et je te demande, ô Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, la guérison maintenant. La guérison maintenant dans mon corps. Je ne tremblerai plus. Je n'aurai plus peur. Oh, la porte est fermée maintenant. Jésus-Christ est la porte. Je pardonne, j'ai pardonné. Et maintenant, je te demande, Père, la guérison. Que la guérison soit complète dans mon corps. Que la guérison soit totale en moi. Je déclare que tous mes membres ont été pardonnés, purifiés, lavés. Mes mains pour le mal fait, mes yeux pour le mal fait, mes pieds pour le mal fait, mon cœur pour le mal fait, mes poumons pour le mal fait, mon cerveau pour le mal fait, ma tête pour le mal fait, ma bouche pour le mal fait, mes oreilles pour le mal fait. Je suis pardonné. Tout mon corps est guéri. Oui, Père, merci pour la guérison qui s'installe profondément dans mon corps. Je suis guéri. Je suis libéré. Seigneur, merci pour ta main qui me secourt. Merci pour ta main qui me sauve. Merci pour ta main qui me purifie. Ta main me relève comme tu as relevé cet homme. Tu savais pourtant qu'après l'avoir relevé, il allait te trahir. Mais tu l'as quand même guéri, car ta compassion est grande et ta miséricorde immense. Jésus-Christ, si tu as eu compassion de cet homme, qui pourtant t'a dénoncé aux Juifs alors qu'il avait été pardonné et guéri, tu auras compassion de moi. Quand tu ordonnais aux hommes de garder pour eux le témoignage de leur guérison et qu'ils allaient pourtant le dire. Seigneur, tu savais, mais tu les as pourtant guéris. Merci pour la guérison, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui connais toutes mes fautes, toi qui connais mes péchés, tu sais qu'un jour, je dirai encore le mal, mais tu m'as guéri. Et cette guérison, elle demeure. Cette paix, elle demeure. Merci Jésus-Christ, de la guérison complète et totale que tu accordes. Merci pour la puissance du Seigneur qui se manifeste maintenant et qui libère entièrement de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ pour toujours, par la puissance du Seigneur. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel,
et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Amen. On va déjà prier à partir de ces quelques versets. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Tu es celui qui nous rachète, Seigneur. Tu nous as rachetés par le sang précieux de Christ, l'agneau de Dieu immolé qui s'est offert pour nos péchés, comme un sacrifice d'expiation pour libérer nos âmes du péché, libérer nos cœurs de la mort et libérer nos corps de toute maladie. Oui, que les rachetés de l'Éternel le disent, ce qu'il a racheté de la main de l'adversaire. Je fais partie des rachetés de Dieu. Tu m'as racheté, Seigneur, de la main de mon adversaire, de celui qui était plus fort que moi. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu rachètes quelqu'un aujourd'hui de la main de l'adversaire. Là où la main de l'adversaire s'est posée sur le foie de quelqu'un, s'est posée sur le poumon de quelqu'un, s'est posée sur le cerveau de quelqu'un, s'est posée sur le genou de quelqu'un, s'est posée sur une partie intime de quelqu'un. Tu es celui qui nous rachète et qui nous a rachetés de la main de l'adversaire, quel que soit où ce frère ou cette sœur se retrouve, à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud, tu es celui qui nous a rachetés. Tu es celui qui nous libère de la main de l'ennemi. Père, je prie pour quelqu'un qui était dans le désert, pour quelqu'un qui est sur une terre aride en ce moment et qui ne trouve pas de ville habitable. Il est là en train de comme suffoquer. Il est là cherchant encore et encore un lieu de repos et il ne le trouve pas à cause de cette maladie. Elle va de lieu en lieu, de médecin en médecin. Elle change la posologie, elle change les médicaments à prendre et sans cesse ça change, ça évolue. Mais Père, là où mon frère, ma sœur est en train d'errer dans le désert de la maladie, je déclare que là où leur âme est abattue, là où son âme est abattue, là où il souffre de la faim et de la soif qu'il ne peut manger normalement, qu'elle ne peut boire normalement. Je prie pour quelqu'un qui vomit lorsqu'il mange à cause de la maladie. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes tes rachetés. Et ta puissance de guérison vient et elle intervient. Tu interviens en faveur de ce malade. Tu interviens, Seigneur Jésus-Christ, pour libérer et pour guérir de toute maladie et de toute souffrance. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses, Père, de la même manière qu'ils ont crié à toi et que tu les as délivrés. Ce frère, cette sœur qui vient à toi aujourd'hui, tu l'as délivré. Alors que Seigneur, tu as donné ta vie, que tu as prié à Gethsémane et que tu t'es offert sur la croix complètement, totalement pour la guérison de toute maladie. Tu es celui qui libère. Tu es celui qui guérit. Oui, Père, je prie pour tous ceux qui ont des problèmes intestinaux. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la guérison. Tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, en rapport avec la nourriture, en rapport avec le fait de boire, je déclare au nom de Jésus-Christ la guérison. J'ordonne à tout problème par rapport à l'alimentation, au nom de Jésus-Christ,
d'être arrêté maintenant, de s'arrêter complètement au nom de Jésus. Tout problème maintenant est vaincu par la puissance du Seigneur. Je déclare que cette personne qui mangeait constamment sans pouvoir s'arrêter, au nom de Jésus est guérie. Que ce frère, que cette sœur qui au contraire ne réussissait pas à manger convenablement, normalement, comme il le voudrait, au nom de Jésus-Christ est guéri. J'ordonne à toute allergie alimentaire au nom de Jésus-Christ de s'arrêter maintenant, car Dieu est puissant. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Ô Dieu, je déclare que tu es celui qui guérit, que tu es celui qui libère, et tu conduis ce frère, tu conduis cette sœur dans le droit chemin, pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Seigneur, merci parce qu'ils trouvent une bonne alimentation, une bonne façon de vivre par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Aucune limitation, aucun blocage, quel que soit l'âge. Au nom de Jésus-Christ, tu conduis mon frère, tu conduis ma sœur par un droit chemin, dans un endroit de bonne santé, dans un endroit, une atmosphère de santé divine, où tout va bien, où tout va bien. Oui, tu rassasies l'âme avide et tu combles de bien l'âme qui est affamée. Père, je te loue et je te remercie. Je te glorifie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que là où il n'y avait plus d'appétit, l'appétit revient. Au nom du Seigneur, je te loue, Seigneur, et je t'adore de ce que tu guéris maintenant. Là où il y avait un désert, le ventre vide, une sorte de lourdeur, de creux dans le cœur, quelque chose qui ne va pas, comme un désert, comme une angoisse, comme quelque chose qui vient et qui enlève la force. Tu viens, Seigneur, guérir, tu viens libérer au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les sauva de leurs angoisses. Père, je prie pour ceux aujourd'hui qui ont l'impression d'habiter dans les ténèbres, qui ressentent comme l'ombre de la mort. La mort rôde. Père, je prie pour les maladies qu'on a appelées incurables. Je prie où là, le médecin a dit, le spécialiste a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Là où le verdict, l'annonce était tellement, le diagnostic tellement pessimiste que cela a amené comme une ombre de mort, une peur dans le nom de Jésus. Dans leur détresse, ils ont crié à toi et tu les as délivrés de leurs angoisses. Tu es celui qui libère, tu es celui qui délivre, tu es celui qui guérit, et ceux qui habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort ont été délivrés, ont été libérés. Aucune maladie n'est trop forte pour mon Dieu, aucune lèpre n'est trop forte pour Dieu, aucune paralysie n'est trop grande pour le Seigneur. Toute forme de maladie a été vaincue par le sang de Jésus-Christ qui purifie, et toute malédiction a été brisée par la bénédiction de Christ. Je prie pour quelqu'un maintenant
qui est prisonnier dans le malheur et dans les fers. Dans le nom de Jésus, je déclare la délivrance des captifs. Je déclare la repentance de celui qui doit demander pardon. Au nom de Jésus, je fais un appel maintenant à toi qui m'entends. Si tu entends ma voix et que dans ton cœur tu sais que tu as péché, peut-être même que tu sais, tu as la conviction en toi que depuis que tu as fait cette faute, que depuis que tu as commis ce péché, c'est là que les problèmes de santé ont commencé dans ta vie. Alors dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, là où tu es, que tu puisses te repentir. Maintenant, avec tes mots, demande pardon au Seigneur alors que l'onction de Dieu est présente pour te guérir. Demande-lui pardon maintenant, de tout ton cœur, parce que tu vas recevoir la guérison, tu vas recevoir la libération, mais repens-toi sincèrement. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi. Je te demande pardon. Je vais te laisser un instant te repentir maintenant. Mets des mots sur ce que tu as fait et décharge-toi de ce péché sur le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, fais-le. D'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans le malheur et dans les fers parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Père, je prie pour ceux qui s'étaient révoltés contre toi. Je prie pour quelqu'un qui est rétrograde. Il s'est révolté parce que quelque chose s'est passé dans sa vie, il ne l'a pas compris. Et depuis ce moment-là, la maladie a sévi. Je prie pour cette femme, oh Dieu. Depuis le départ de son mari, tout va mal au niveau de sa santé. Et Père, tu as dit dans ta parole, faites grâce comme il vous a été fait grâce, et pardonnez comme il vous a été pardonné. Tu entends ma voix maintenant, mon frère, ma sœur, et le Seigneur te dit, pardonne de tout ton cœur. Libère maintenant le pardon, car en libérant le pardon, tu libères ma grâce, tu libères la guérison. Pardonne de tout ton cœur. Oui, Père, je prie pour cette personne qui s'est révoltée, qui s'est éloignée. Guéris, Seigneur. Oui, tu es celui qui guérit, tu es celui qui libère. Ceux qui t'ont dédaigné parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut, il humilia leur cœur par la peine et ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Père, je prie pour quelqu'un qui a dédaigné ton conseil. Tu l'avais conseillé, il n'a pas écouté. Tu l'avais averti et il n'a pas écouté. Mais elle a continué d'aller dans ce chemin de perdition. Et depuis, il y a cette maladie. Il y a ces rhumatismes. Il y a ces douleurs. Il y a ces problèmes. Mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu as vaincu l'ennemi et je prends autorité maintenant. Là où il y a eu une repentance, là où il y a eu un pardon libéré, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare au nom du Seigneur la guérison complète, la libération de ce corps et j'ordonne maintenant à tout esprit impur de lâcher la vie de cette personne au nom de Jésus. Tout ce qui est venu pour voler sa santé, dehors maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui avait pris place, qui avait siégé dans le corps de cette personne, maintenant tu ne peux plus siéger. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison là où tu es. Reçois la libération par le Saint-Esprit, alors que tu es pardonné, libéré dans le nom du Seigneur. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses.
Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Père, merci parce que tu romps les liens de la maladie maintenant, et tu fais sortir des liens de la maladie. Tu fais sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Au nom de Jésus, c'est ce que je déclare sur toi, mon frère, ma sœur. Sois libéré dans le nom du Seigneur par la puissance de Dieu. Sois libéré dans le nom de Jésus-Christ maintenant de toute forme de maladie, car il a brisé les portes de bronze. Il a rompu les verrous de fer. Le Seigneur brise maintenant les portes de bronze de la maladie. Les portes de bronze maintenant sont rompues, brisées au nom de Jésus. Les verrous de fer sont rompus au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant et je m'attaque maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ à cette maladie comme un char de fer. Dans le nom du Seigneur, aucun char de fer ne peut tenir contre la puissance du Seigneur. J'ordonne maintenant à ce char de fer d'être brisé. Oh, je prie pour quelqu'un maintenant qui a été malade et le Seigneur t'a guéri, t'a libéré, mais c'est comme si ça revient. C'est pas à 100%, mais c'est comme il y a un reste, 20, 30%, et ça revient de temps en temps, ou alors simplement c'est resté, mais pas à la même intensité, mais c'est resté. Mais le Seigneur te dit maintenant, je te guéris entièrement, je te guéris, oui, je le veux, sois pur, je le veux, sois pur. Le Seigneur le dit, je le veux, sois pur, sois guéri maintenant. Oui, ces portes de fer, au nom de Jésus, sont brisées par la puissance de Dieu. Ces verrous de fer sont brisés, sont rompus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La puissance de Dieu brise la maladie, brise tout ce qui était comme un verrou de fer, comme un char de maladie, est brisé, anéanti au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 107, versets 17 à 22. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. Je prie maintenant pour toi, mon frère, ma sœur. Il y a dans ton corps une infection. Quel que soit le genre d'infection, tout ce qui a commencé par une infection, maintenant sois guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ par la foi. Sois libéré maintenant de toute maladie, de toute infection au nom de Jésus. J'ordonne à toute infection dans le sang maintenant d'être purifiée par la puissance du Seigneur. J'ordonne à toute infection au niveau de la peau maintenant. Ça s'arrête. Le psoriasis s'envole maintenant. Quand de la fumée, ça part, ça s'envole, ça s'échappe, c'est effacé maintenant. Toute infection dans le nom de Jésus-Christ est guérie. Infection pulmonaire, maintenant ça s'arrête. Oh oui, ça s'arrête. L'eau de la parole lave. L'eau du Saint-Esprit lave. L'eau du Saint-Esprit, elle purifie maintenant ses poumons. Oh, ses poumons maintenant. Maintenant, il y avait comme du pu. Mais maintenant, par la puissance du Seigneur, c'est purifié. Ce qui était impossible, maintenant s'accomplit. Maintenant se fait. Maintenant se produit. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, ce cancer disparaît, ce cancer est vaincu,
Ce cancer s'en va au nom de Jésus. Il envoya sa parole et il est guéri de leurs infections. Ce que le Père a fait il y a 2000 ans, ce que Dieu a accompli il y a 4000 ans au milieu des Israélites, il le fait pour toi, mon frère, ma sœur, maintenant. C'est le jour de ton miracle. Est-ce que tu crois, mon frère, ma sœur, comme Jésus qui était là dans ce lieu, il était là et on allait à lui. Ce même Jésus est là pour te guérir. Ce même Jésus est là pour te libérer. Viens à lui maintenant par la foi et reçois la guérison de ce cancer. C'est aujourd'hui que ça se passe. Oh, c'est aujourd'hui que ça se passe. Cette parole n'est pas morte, cette parole est vivante. Et aujourd'hui, cette parole s'accomplit dans ta vie. Oh, il envoya sa parole et il est guéri. Cette parole te guérit maintenant. Tu es guéri de cette infection. Il est délivré de leurs infections. Il te guérit de cette infection. Il te guérit de cette infection. Il te guérit de ce cancer. Au nom de Jésus, là où il y avait une infection, au niveau de tes articulations, au niveau de tes pieds, au nom de Jésus, maintenant c'est guéri par la puissance du Seigneur, par la puissance de Dieu. On ne te coupera pas de membres. Au nom de Jésus, sois guéri. Tout problème pulmonaire est guéri. Dans le nom de Jésus-Christ, la gloire du Seigneur est là. Afin que tu offres des sacrifices de reconnaissance. Commence à louer le Seigneur là où tu es et sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 107, versets 23 à 32. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur des grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit: et il fit souffler la tempête, qui souleva des flots de la mer. Ils montaient vers les cieux et descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra, il les fit sortir de leurs angoisses. Père, toi qui parles au vent et à la tempête, toi qui parles au flot, toi qui es Dieu et qui est capable de tout, toi qui arrêtes et qui calme la tempête, toi Jésus-Christ qui a parlé à la tempête et la tempête s'est arrêtée, au point où tes disciples en étaient choqués. Tu parles maintenant une parole de vie et tu libères. Et tu vas conduire ce frère et cette sœur au port désiré. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu ne mourras pas mais que tu vivras. Car la gloire du Seigneur est présente sur toi pour te libérer et te guérir. Et le Seigneur va t'amener au port désiré. Non, tu n'iras pas, tu ne mourras pas dans la mer. Tu ne mourras pas dans la mer, comme les disciples ont pensé mourir dans la mer. Oh, dans la mer est la tempête envoyée contre toi par le diable. Mais dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur dit non, ce n'est pas ma tempête. C'est la tempête de l'ennemi que je calme et que j'arrête maintenant. Alors j'ordonne au nom de Jésus-Christ maintenant au flot de la maladie, à la tempête de maladie, de s'arrêter maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je déclare sur la vie de ce frère et de cette sœur que Dieu l'amène au port désiré et le conduit, le libère et le guérit. Oh, cette personne ne mourra pas avant son heure. Non, elle ne mourra pas. Elle vivra et elle racontera la gloire du Seigneur. Alléluia. Psaume chapitre 107, verset 33 jusqu'à la fin, verset 43. Il change les fleuves en désert
et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes, et il en recueille les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux. Il ne diminue point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Verse-t-il le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans les déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les fit sortir de leurs angoisses. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ les actes bienveillants de l'Éternel. Père, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par ton esprit que tu guéris et que tu libères. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, quel que soit l'handicap, quelle que soit la souffrance, quel que soit le symptôme, quel que soit le verdict, quel que soit le diagnostic. Dans leur détresse, ils crièrent à toi, et tu les fis sortir de leurs angoisses. Tu les sauvas de leurs angoisses. Tu les délivras de leurs angoisses. Et tu sauves, tu le fais sortir. Tu libères mon frère, ma sœur, maintenant de son angoisse. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la puissance de Jésus dans tout ton être pour amener la vie. Les chars de fer ne peuvent rien contre toi. Oui, le Seigneur Jésus dit, je le veux, sois pur. Oui, le Seigneur dit, est-ce que je peux? Mais oui, tout est possible à celui qui croit. Oh, mon juste vivra par la foi. Père, merci parce que tu libères et tu guéris entièrement et complètement jusqu'à ce qu'aucun reste de maladie, jusqu'à ce qu'il n'y ait rien qui soit au nom de Jésus-Christ de l'ennemi dans ce corps. Mais la puissance du Seigneur et l'onction de Jésus-Christ est là pour un rafraîchissement, une restauration, un relèvement, une purification dans le nom de Jésus-Christ. Le rétablissement est total. La guérison est complète dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois cette guérison au nom de Jésus-Christ. Amen.